Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour le tuto. Alors, je vous explique. Donc, on va faire la petite attache. Et si je vois que finalement le tuto est assez court, je pense qu'il va être assez court, je vais vous faire l'enveloppe en même temps. Donc, c'est, vous savez, des petites pochettes comme ça pour y glisser des petits scrap bidules. Et en fait, on referme avec juste ça. Donc en fait, il ne faut pas des scrap bitumes trop fins parce qu'ici c'est ouvert sur les côtés. Mais là, ça empêche, vous voyez quand même, comment dire, des scrap bidules assez grands. Si c'est franchement pas des toutes petites découpes, ça va quoi. Même si c'est ouvert là, ça va pas, vous voyez, ça va pas bouger. Bon, celle-ci est vide, mais bon, vous voyez. Donc on va faire le tuto de cette petite pochette et on va commencer par l'attache. Voilà. Donc cette attache là. Bon, j'avais déjà fait ce type de, comment dire, d'attache. Hein, c'est un peu toujours les mêmes. Et la petite pochette. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. Donc vous voyez, celle-ci par exemple, elle est remplie. Et bah, vous voyez, ça bouge pas. Parce que l'attache retient. Bon, après, c'est des pochettes qui font presque le même format. Alors, vous voyez, je mets du washi, mais le washi, à long terme, ça a tendance un petit peu à se décoller. Alors après, je pense que ça dépend de la qualité du washi. Mais les washi d'Action se décollent un peu. Donc, n'hésitez pas à mettre soit du double face ou de la colle. Bon, on verra ça plus tard. Donc voilà. Et puis donc, j'ai fait des faux timbres. Donc comme je vous expliquais, donc vous voyez, là j'ai mis avec une petite perle. Donc on va faire le tuto avec la petite perle, mais j'ai oublié de prendre une petite perle sur moi. Eh ben vous savez quoi, on va prendre celle-ci parce que, alors elle est peut-être un peu grosse celle-là, parce que vous voyez, j'ai commencé mon avancée de calendrier de l'Avent et j'ai testé avec les perles. Donc, eh ben écoutez, on va reprendre une perle parce que de toute façon celle-ci elle me plaît pas, elle est trop grosse. Mais bon, ça sera peut-être trop gros aussi pour la tâche, je verrai bien. Hop, bon, pour l'instant, hop. Donc je suis super contente parce que j'ai été tirée au sort, pour celles et ceux qui ne savent pas, pour l'échange de calendrier de l'Avent avec Maryse Doudoune. Donc c'est vrai que c'était une vidéo qu'elle avait fait en février, n'importe quoi, en juillet. Donc ça date. Donc je me souvenais même plus que j'avais participé et j'ai gagné. Donc je ferai un échange avec Maryse Doudoune de calendrier de l'Avent. Donc ça va me faire un autre calendrier de l'Avent à faire. Elle veut vraiment dedans que des choses en rapport avec Noël. Donc en même temps, je blablate, je vous présente un petit peu tous les formats que j'ai fait. Donc ça, c'est des petites pochettes hein, pour offrir. Voilà, donc vous voyez, ça c'est le timbre d'Action. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, ce que j'ai fait, j'ai répertorié tous mes timbres, enfin tous, non, une bonne partie de mes timbres, plutôt que de les avoir à droite et à gauche sur les planches initiales. Alors là, vous voyez, j'ai pas d'attache. J'ai pas encore fait les attaches pour celle-ci. Voilà, donc... alors, des fois, c'est d'un côté, des fois, l'ouverture est de l'autre côté. Parce que j'avais fait l'attache de ce côté-là, donc non, j'avais fait les pochettes de ce côté-là, donc forcément, il faut que l'attache soit à l'inverse du fond. Vous voyez? Donc ça, voilà, j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-là, voilà, j'ai fait ça, voilà. Donc on va faire en fait l'attache avec la perle parce que vous devez vous demander comment j'ai pu faire pour mettre un si gros ruban avec une perle dans pour enfiler le gros ruban. Vous voyez l'épaisseur du ruban. Ouais, sur Bernie ça se voit mieux. Enfiler ça dans la perle, c'est peut-être pas évident. Donc on va faire cette tactique là. Donc du coup je vais rechanger de ruban, je vais pas prendre celui-ci, je vais en reprendre un autre. Voilà. Donc, on va reprendre un ruban, hop, comme ceci. Bon, je le ferai après. Voilà. Donc, en gros, donc oui, je vous disais, je suis contente parce que j'ai gagné le concours avec Maryse. Donc, c'était pas forcément prévu, mais c'est une super surprise. Donc, du coup, bah, je cogite là en ce moment les cadeaux que je vais lui mettre parce qu'en fait, j'ai envie de faire un calendrier de l'Avent que j'ai envie d'inventer. Alors, je sais ce que je veux faire, mais pour les dimensions, il faut d'abord que j'ai tous les paquets
de faits, enfin tous les 24 surprises faites pour voir le volume, pour faire ma structure de calendrier de l'Avent en fonction. Donc c'est tout un pataquès. J'ai un bazar monstre parce que j'ai ressorti les choses de Noël. J'en ai partout. Sur le canapé, on ne peut pas s'asseoir. Bref, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive à l'improviste parce que c'est la cata. Bon, alors on va commencer par la tâche, comme je vous ai dit. Donc pour les pochettes, heureusement que je dis ça, je regarde, je vous montre les pochettes. Pour les pochettes, j'ai choisi ce bloc-là. Hein, c'est les mêmes que, donc, vous savez, bloc action. Donc j'avais acheté, je trouvais les coloris sympas, mais quoi faire avec? Donc ça, la pochette, on voit après. On va commencer donc par la tâche. La tâche. Donc la tâche, la base, c'est, vous savez, j'adore les utiliser, les barrettes à chignon de chez Action. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé la moitié, mais toute une planche, je crois qu'il y en a 72 dessus, c'est 99 centimes au rayon coiffure chez Action. Donc je prends une pince. J'ai choisi ce tampon-là parce que je l'aime bien. Je trouve qu'il s'y prête bien au niveau d'une enveloppe. Donc c'est un tampon que j'ai acheté sur Vinted de Florilège Design. Donc j'aime bien le confidentiel top secret. J'en ai deux autres dans le même style, même format. Et là, donc j'ai pris celui-là. Donc je les ai tamponnés au préalable pour avancer le schmilblick. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On le détourne. Voilà. Donc je vais prendre mon ciseau plus grand pour faire... Voilà. Et comme petite astuce en même temps, comme les bouts sont arrondis, soit vous faites comme je fais, vous biseautez le coin et après, donc je ne sais pas si on va voir grand chose, j'ai coupé en biais, et après vous retaillez votre, comment dire, votre angle des deux côtés. Bon, je vous l'avais déjà expliqué sur une autre vidéo, pour faire un bel arrondi. Bon, je ne sais pas si on va voir grand chose. Ou alors, plus simple, plus rapide, vous prenez, si vous avez une perforatrice comme ceci, hein, moi c'est, j'ai celle-ci, puis j'ai la même, je l'ai en double en fait, de We Are Memory Keeper, celle-là. Ah non, c'est... donc j'ai ça et ça. Je les avais achetés sur Vinted, je les adore. Donc c'est exactement les mêmes découpes, hein. Mais j'aime bien, je me dis, c'est peut-être un peu idiot d'avoir les deux, mais non. Je les utilise tellement que je préfère... les garder plutôt que de les revendre. Donc j'utilise en fait l'angle le plus petit, donc le 4 mm, pour arrondir. Et voilà, ça arrondit mon étiquette. Comme ça, c'est vite fait, bien fait et c'est régulier. Voilà. Donc je fais ça. Bon, après, votre tampon, ça ne sera pas forcément ça. Ça peut être autre chose, hein. Mais il faut forcément un tampon de la longueur, enfin plus long que la barrette, forcément, pour cacher la barrette. Donc, comme vous voyez, la barrette, elle est cachée sur une partie, mais à l'arrière, elle n'est pas cachée, hein. La partie ondulée, je ne sais pas si vous allez bien voir qu'elle est ondulée, elle n'est pas cachée, celle-ci. Donc ensuite, on reprend le gabarit sur un papier de brouillon, enfin un papier épais, on va dire, et vous recoupez l'équivalent. Donc moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, je positionne... Alors attendez, on va mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Je positionne mon tamponnage à ras d'un papier brouillon, on va dire. Et je délimite comme ça la longueur qu'il me faut. Hop. Et donc après, tout droit. Faut pas que je coupe mon autre tampon qui est derrière. Donc, hop, je vais faire comme ça. Voilà. Toc. Comme ça, vous voyez, j'ai la même longueur des deux côtés. Bon, je rebiseaute pour pas qu'on voie le blanc, on va dire. Hop, je recoupe. Comme ça. Voilà, comme ça, ça me fait le même gabarit. Donc, le tampon, on n'en a plus besoin. Alors, par contre, il va falloir que je retrouve dans mon bazar, parce que oui, j'ai toujours pas rangé. Voilà. Mon aiguille magique. Alors,
Ensuite, alors vous prenez votre pince à cheveux. La partie, vous savez qu'elle est faite en deux parties. On va bien voir. Vous avez la partie ondulée et la partie droite. Donc vous utilisez la partie droite. Le cache, on va dire, celui qui n'est pas tamponné, vous l'enfilez entre les deux parties, l'ondulée et la droite. Voilà. Voilà, vous positionnez et vous laissez. Vous voyez, vous l'enfoncez pas complètement la pince à cheveux. Vous laissez un petit espace. Donc vous mettez le côté droit et là le côté ondulé. On s'occupe du côté droit. Donc on prend un double face. Alors je vous avais déjà fait ce genre de tuto, vous savez, pour les petites pochettes à fleurs comme ceci. Je sais pas si vous vous rappelez, ça date un petit peu. Ça, c'est pareil, c'est la fameuse fermeture barrette à cheveux. Voilà. Toc. Donc c'est un peu le même système, on va dire, sauf que c'est avec un tampon cette fois-ci. Hop, donc ça je vais mettre ça là parce que je sens que ça va retomber. Donc vous prenez du double face que vous allez coller, recouvrir en fait votre épingle à cheveux côté droit. Hein. Voilà. Donc voilà, on met comme ceci. Bon, j'aurais pu faire mettre là aussi du double face, ça aurait été plus intelligent. Donc je vais rajouter peut-être un petit bout pour cacher vraiment toute la surface. Voilà. Voilà. Hop, on va mettre comme ça. Voilà. Vous faites en fait pas la longueur de l'épingle à cheveux, mais la longueur de votre papier. Voilà. Donc vous appuyez bien, vous insistez bien pour que ça adhère bien, que la pince à cheveux soit bien emprisonnée. Ensuite, bah, vous enlevez l'opercule. Voilà. Et vous y mettez votre tampon. Alors, forcément, vous l'alignez au cache. Alors, comme c'est la même dimension, faites bien attention hein, qu'on ne voie pas en fait le cache, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas que j'ai envie de dire, je le dis. Voilà. Et voilà, donc votre épingle à linge, votre épingle à cheveux est emprisonnée. Donc si vous voyez comme là, moi je vois il y a un petit peu de blanc, bah, vous recoupez un petit peu hein, pour une question d'esthétique. Voilà. Vous essayez hein, de faire quelque chose de propre. Non, on dit pas on essaye, on fait quelque chose de propre. Quitte à remettre un petit coup de crayon noir, voyez, pour pas qu'on voie bon, enfin, vous voyez je sais pas de feutre là sous le coude. Si il est là, mais j'ai peur que si je le prends, je fasse tomber la moitié de mon bazar. Donc c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, on va passer au décor, c'est-à-dire la petite perle. Alors, soit vous faites un petit nœud, un pied d'alouette comme ça. Hein. Hop, je vais vous montrer ouais, comme celui-ci, le petit pied d'alouette tout simple. Hein. Je sais pas si on voit bien. Voilà, un petit tissu. Ou alors, on va faire avec la perle. Alors, avec la perle, donc vous prenez un ruban, donc plutôt large ou pas, enfin comme vous voulez. On va couper, qu'est-ce que j'ai fait de mon coupe-coupe? On va faire une attache comme celle-ci. Voilà, avec la petite perle en bois. Alors, par contre, il faut que ça soit une perle en bois. Alors, même de couleur, hein, si vous préférez. Mais si j'ai essayé avec les perles, vous savez, en plastique, et en fait, ça casse. Donc, à moins que vous ayez plus de chance que moi. Donc là, je brûle mon ruban, pas qu'il s'effiloche. Moi, je coupe en biais parce que j'aime bien. Donc là, je l'avais déjà fait. Hein. Alors, le ruban... alors, j'ai fait au pifomètre, je ne sais plus la longueur. Là, j'ai pris 12 cm. Je pense qu'il sera peut-être même trop long à 12 cm. Mais on va essayer d'abord avec 12 cm. Et on va s'inventer une aiguille. Donc, l'aiguille, c'est simple. C'est le fil de fer tout fin
tout souple et tout fin qu'on a chez Action en bobine. Et vous le tournez. Vous le tournicotez, en fait, vous faites un fil, vous le pliez en deux, vous le tournicotez, et du coup, ça vous fait un chat que vous ouvrez. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. J'ai pas l'impression qu'on voit grand-chose. Voilà, le chat, vous voyez, j'ai ouvert en grand. Donc, vous l'ouvrez, hein, la longueur, enfin, la grosseur que vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai largement assez pour passer mon fil dedans. Mon ruban, pardon. Je resserre un peu. Je prends ma perle. Non, je prends pas ma perle. Comment j'avais fait? Je sais même plus. Est-ce que ça date, ces rubans-là? Je sais même plus comment j'avais fait. C'est terrible, hein? Alors, je me demande si j'avais pas fait... Alors, attendez, je prends mon ruban. Je le plie en deux. Je fais mon fameux pied d'alouette. Bon, là, c'est oui, c'est comme ça que j'avais dû faire. Là, c'est facile parce que, en fait, vous pouvez le passer comme ça et le faire coulisser jusqu'en haut. Voilà. Voilà. Comme ça, vous avez votre boucle. Bon, j'ai pas choisi le ruban le plus facile à voir. Et vous faites... comment dire, votre pied d'alouette. Vous passez, donc il y a une boucle, vous passez vos deux bouts dans la boucle, vous tirez, et voilà. Votre passant, il est fait. Et après, donc pour mettre la perle, alors, elle est où ma perle? Qu'est-ce que j'en ai fait du coup? Elle est là, ma grosse perle, donc perle en bois. Si, c'est ça, oui, vous passez les deux bouts dans le chat, donc vous agrandissez votre chat hein, d'aiguille que vous venez de faire. Voilà, vous passez les deux bouts dedans. Alors, vous resserrez un petit peu pour pas que le ruban s'en va facilement, on va dire. Voilà, vous faites comme ça. Alors, vous laissez vraiment un petit bout, hein. Pas la peine d'aller loin, au contraire même. Faut pas aller loin, voilà. Et puis, alors l'aiguille, moi, elle est longue parce que c'était pour un autre projet. J'avais besoin d'une grande longueur. Mais vous n'êtes pas obligé de la faire aussi longue, hein, votre aiguille. Donc après, vous passez votre perle dans votre aiguille. Voilà. Donc, on est comme ça. Voilà. Et hop, vous passez votre perle. Donc forcément, avec l'épaisseur du tissu, ça va résister un petit peu. Hein. Hop, voilà. Et une fois qu'elle est passée, là, vous voyez que c'est passé. Vous tirez délicatement sur les petits bouts. Et voilà. Votre queue, enfin vos oreilles de lapin, on va dire ça comme ça. Et ensuite, eh ben, votre perle, donc ça, vous pouvez enlever hein, l'aiguille. Elle est passée. Et votre perle, vous la coincez bien dans le début de votre pince à cheveux. Alors après, vous pouvez mettre un petit point de colle. Vous n'êtes pas obligé, hein, ça tient très bien. Vous voyez, alors, il est peut-être un peu long. Donc, j'avais dit 12 cm. Vous pouvez faire 10, 9 cm. Ça suffit, je pense. Voilà. Et après, moi, ce que j'ai fait, vous savez, les petits rouleaux de strass. Alors, c'est pareil, j'en ai pris au préalable. Pour décorer, je découpe juste une bande de 4 strass. Donc, c'est autocollant. Donc, je décolle et je mets en déco sur mon tampon, histoire de mettre un petit peu de couleur. Enfin, de brillant plutôt. Voilà. Donc, je le positionne là. Un coup, c'est là. Un coup, c'est ailleurs. Voilà. Et donc, mon attache est finie. Donc, après... Et ben, quelle heure il est 19 minutes. Et ben, écoutez, on va faire l'enveloppe avec, hein, je pense. Hein. C'est aussi bien. Donc, l'enveloppe. Donc, ça, je range précieusement parce que c'est un outil qui me sert souvent, en fait. Vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin d'acheter les choses. Hein. Il suffit juste de les fabriquer. Alors, je vous ferai un tuto de ça, mais j'arrive pas à remettre la main parce qu'en fait, c'est des élastiques. Vous savez, quand il y a eu la pandémie, c'est des élastiques de masque.
Sauf que j'arrive plus à retrouver, parce que je découpais systématiquement les élastiques, je gardais les élastiques des masques et j'arrive plus à remettre la main sur mon stock d'élastiques. Mais je vous ferai le tuto quand je retrouverai le stock de masques, enfin d'élastiques. Donc vous voyez, j'ai cette petite boîte que j'adore, que j'avais acheté alors elle est un peu cabossée, que j'avais acheté à un vide-grenier, je sais pas, peut-être 2 € grand maxi. Et comme, bon, elle ferme, mais elle est tellement blindée que par précaution, je mets un élastique autour. Je fais un double nœud comme ça, je suis sûre que ça ne s'ouvre pas, que ça ne se perd pas. Et donc, ce que je vous expliquais, c'est que là-dedans, j'ai répertorié. Donc là, comme c'est en ferraille, les tampons clear adhèrent très bien sur la ferraille. Donc les clear, je les mets là. Et puis là, vous voyez, j'ai des tampons et j'ai des tout petits encreurs, donc rouges, parce que c'est vrai que les timbres sont rouges. Vous voyez, j'ai mis mes tampons timbres comme ça, j'ai tout sous la main. Alors, petite pensée, celui-là a tendance un petit peu à se décoller. Donc, si ça se décolle, je mets du double face. Et vous voyez, j'ai découpé des petits timbres. Alors, j'ai récupéré les timbres oblitérés pour faire ma déco de pochette également. Voilà. Donc, les timbres, alors, ouais, je vous ai pas expliqué comment je fais le dentelé des timbres. Je vais pas le faire là parce que ça va être trop compliqué. Alors, vous voyez, j'ai ce timbre-là. Donc, en fait, là, comme c'est déjà le tampon, vous voyez, c'est un petit peu dentelé. J'ai juste fait, je vous découpe un petit peu plus large. Comme de toute façon, maintenant, c'est le cas. Hein. Les vrais, vous voyez, ils sont dentelés avec un cadre blanc. Donc, bah, je fais pareil. Et vous voyez, les vrais timbres, je les garde aussi, pourquoi pas, pour faire ces pochettes-là. Donc, je reprends mon bloc. Et on va faire une pochette ensemble. Alors, qu'est-ce que j'avais pas pris? Je crois que celle-ci, je n'avais pas dû le prendre, si peut-être. Donc, voilà, une pochette. Donc, je prends une feuille. Donc, cette feuille-là, les dimensions, ça doit être 15-10. Hein. Ouais, ça fait plus que 15 d'ailleurs. Ça fait 16,5 sur... Ah oui, elles sont plus grandes. C'est du... En fait, c'est format A6, non? C'est pas ça? Je sais plus. Bref, j'ai pris dans ce bloc-là. Donc, si vous voulez les dimensions exactes, ça fait 11,5 sur... Alors, 10, 15... Sur 16,5. Voilà. Donc là, comme le sens des fleurs, c'est comme ça, je vais plier comme ça. Donc, je vais laisser une marge d'1 centimètre à peu près. Bon, vous savez, moi je fais au pifomètre, j'aligne. Voilà. Ce qui me reste en blanc, je replie. Donc, toujours le même principe hein, de mes pochettes, sauf qu'elles sont dans l'autre sens. Voilà, je plie un petit peu. Et hop, là, je mets de la colle ou du double face. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre du double face pour que... De toute façon, la colle, elle a l'air bouchée. Ah non. Donc, je mets un petit filet de colle. Comme ça. Hop, je plie. J'appuie pour bien que la colle adhère. Et ensuite, alors, elle est où mon attache qu'on vient de faire? Voilà, je suis organisée, c'est fou. Alors, elle est là. Donc là, comme l'attache est de ce côté, bah, je vais faire mon fond de pochette de ce côté. Alors, elle aura été, vous voyez, je vais pas faire... elle aurait été... Ah, remarquez les fleurs qui pendent, ça peut être joli aussi. Mais bon, là on va rester dans la logique. Donc du coup, je vais faire mon double face de ce côté. Le tampon, je l'aurais tamponné de l'autre côté. Forcément, le double face, je le mettais dans l'autre. Donc là, j'ai pris ce beau washi bleu qui vient de chez Action. Donc je mets à peu près à la moitié du washi. Je coupe. Bon, il y a un peu de travers, on dirait mon washi, non? Si. Alors, je m'aligne. Je mets mon washi
droit. Voilà. Non, c'est pas droit. Oh, bah alors. Voilà. Je plie. Bon, toujours le même principe, hein. Je ne m'attarde pas pour la pochette. Hop. Et je coupe le surplus en faisant attention de ne pas couper forcément mon papier. Donc prenez un washi large, hein, parce qu'en plus comme ils ont tendance un petit peu à se décoller, là au moins, avant que ça se décolle, il y a de la marge. On va dire ça comme ça. Voilà. Et puis ensuite, et ben donc comme je vous dis, je vais compliquer un petit peu le schmilblick. Je vais mettre, alors ils sont un peu grands, tant pis. Alors j'ai des petites Marianne, j'ai Tour Eiffel, vous voyez, j'ai plusieurs timbres que j'ai fait d'avance. Donc j'ai la petite Tour Eiffel d'Action. Donc là j'ai mes Marianne un petit peu de toutes les couleurs. Hop. Donc, ah oui, hein, j'ai fait jusqu'à prédécouper, on va dire. On va mettre une petite Marianne comme ça. Je trouve qu'elle s'y prête bien. Et puis celle-ci, tiens. Voilà, ça va changer. Hop. Donc je vais mettre un petit peu de colle. Là, ça va être de Marianne. Des fois, vous voyez, c'est d'autres. J'ai... Ah, comment? Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Je l'ai en timbre. Ah, je sais plus. Ça ressemble à Scarla. Batavia. Je sais plus, ça. Il a presque un nom de salade. De laitue. Enfin de. Non, Batavia. Je sais plus. Je sais plus son nom. Parce que c'était une blague, ça. Non, pas une blague, un rébut, je me souviens, dans les grosses têtes. Et c'est comme ça que je m'en souviens à chaque fois. Enfin, la preuve que... Ah oui, vous voyez, il est là. Donc, voilà. Donc, ou alors on met les vrais timbres qui sont oblitérés. Comme ça, rien ne se perd. Et comme des fois, il y a des beaux timbres de collection. Et puis, ce que je fais, eh ben, je mets mon tampon d'affranchissement. Donc, celui-là, c'est celui d'un Artemio que j'avais aussi acheté sur Vinted, que j'aime beaucoup. Après, on en a, vous voyez, on a ces petits-là, c'est ceux d'Action. Donc, hop, j'ai celui-ci aussi d'Action. Après, oui, tiens, on va changer. On va mettre, allez, on va mettre Action, tiens. Ça va changer un petit peu. Donc, je tamponne en noir sur les timbres. Voilà. Je trouve ça fait son petit effet. Voilà, voilà. Et puis, bah, il me reste plus qu'à y mettre. Voilà, la petite barrette. Donc, je recouperai peut-être un petit peu les oreilles. Elles sont un peu longues, je trouve. Voilà. Voilà notre tuto qui a duré une demi-heure. C'est bien, je m'améliore. Donc, voilà. Donc, on attend toujours vos participations du concours. Donc, vos Bernive cartes. Bah là, je vais me remettre au calendrier de l'Avent de Maryse Doudoune. Et puis, je vais finir aussi ce calendrier de l'Avent, qui sera donc à gagner. Hein. Donc, bah, il n'est pas fini, hein, forcément. Et puis bah, le remplir aussi. J'ai celui de ma couse aussi à remplir. Et j'ai le concours, je veux faire le concours de Camille Scrap. C'est pareil, il ne faut pas que je tarde. Parce que la date butoir, je crois que c'est le même jour que moi, mais il ne faut pas que je traîne. Donc voilà. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis. On espère que ce petit tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, pourquoi pas vous abonner. Voilà. Allez, ciao et merci.